Un couple a tenté de s'immoler ce matin devant le palais du gouvernement à Alger. La femme serait enceinte. Les motivations de ce geste désespéré ne sont toujours pas connues. Les opposants à un quatrième mandat présidentiel en faveur de Abdelaziz Bouteflika se sont réunis ce matin à Alger pour réitérer leurs exigences. Le développement de cette rencontre dans le commentaire d'Ahmed Bey. Au Mali, une voiture bourrée d'explosifs a tué ce matin à Kidal 2 soldats africains de la force de l'ONU au Mali. L'Autriche a décidé de mettre à la tête de sa diplomatie un jeune étudiant de droit âgé de 27 ans. Il sera nommé ministre des Affaires étrangères ce lundi. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les titres de ce journal, cette tentative d'immolation ce matin à Alger devant le palais du gouvernement, un couple s'est aspergé d'essence. Des éléments de la protection civile sur place les ont empêchés de commettre l'irréparable. Ce couple serait originaire de Anbaïda, dans la wilaya d'Ombouari. La femme a été transportée à l'hôpital Mustafa Pacha. Ses jours ne seraient pas en danger, mais selon les premiers éléments d'information fournis par le lieutenant Sofiane Barti de la cellule de communication de la protection civile, elle serait enceinte. Pour l'heure, on ne connaît pas les motivations exactes de ce couple qui a tenté de s'immoler ce matin devant le palais du gouvernement. Les rangs des opposants à un quatrième mandat présidentiel en faveur d'Abdelaziz Bouteflika ne cessent de se renforcer. Composé initialement de 14 partis et personnalités politiques, le pôle national forme aujourd'hui un bloc de plus de 25 structures. Ce groupe a réitéré ses exigences lors d'une rencontre tenue ce matin à Riyad El Fattah. Ahmed Bey. Ils étaient 14 en mars, ils sont aujourd'hui près de 30. Le pôle national ne cesse de se renforcer à mesure que se rapproche l'échéance électorale d'avril 2014. Ses membres ont organisé aujourd'hui une nouvelle rencontre à Riyad El Fattah pour réaffirmer leur volonté de changement. Les responsables des partis et les personnalités politiques se sont relayés à la tribune afin de réitérer les 3 exigences du pôle. La première consiste en un rejet total de toute révision constitutionnelle avant avril 2014. La seconde porte sur l'initiation d'une commission indépendante qui sera chargée de l'organisation du scrutin. Enfin, le pôle appelle à la nomination de personnalités neutres et intègres à la tête des départements ministériels en charge de la préparation de l'élection. Mais d'autres hommes politiques vont plus loin. À l'instar de Abdelkader Merbah, le secrétaire général du mouvement algérien pour la justice et le développement, qui a appelé notamment à poursuivre le président de la République pour déni d'alternance au pouvoir et encouragement de la corruption. Merbah a cependant regretté que ces propositions n'aient pas été retenues. Pour sa part, le secrétaire général de Dil Jadid, Sofiane Djilali, n'a pas hésité à mettre Abdelaziz Bouteflika face à ses responsabilités. Nous lui faisons porter l'entière responsabilité s'il se porte candidat à l'élection présidentielle. Il sera entièrement responsable des conséquences. Reste maintenant à savoir si les membres du pôle national parviendront à maintenir leur cohésion et à allier leurs efforts autour de la candidature d'une seule personnalité. Le Comité national des associations et de la société civile représentant les 57 communes des wilayas d'Alger appelle Ali Benflis à se porter candidat pour la présidentielle de 2014. Ce nouveau comité s'est réuni aujourd'hui à Alger à la salle Tamgout de Bab El Oued pour en faire l'annonce. Il regroupe de nombreuses associations et organisations dont la coordination nationale des enfants des Moudjahidines et vient s'ajouter à la longue liste des comités de soutien à la candidature d'Ali Benflis apparue ces derniers mois à travers tout le pays. Nous avons appris aujourd'hui le décès de l'historien et chercheur Abou Qassem Saadallah, éminent spécialiste de l'histoire du Maghreb et du monde arabe. Né dans la région de Ouedsouf en 1930, Abou Qassem Saadallah était notamment connu pour son riche parcours en tant qu'enseignant-chercheur dans de nombreuses universités en Algérie et à l'étranger. Le tribunal criminel d'Alger a prononcé hier soir des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 5 ans de prison ferme à l'encontre de 9 personnes. Elles sont accusées de dilapidation de deniers publics et de conclusion de marchés contraires à la législation entre 1997 et 1999 au préjudice de l'APC de Berkhadem à Alger. Le parquet avait auparavant requis des peines à l'encontre des accusés allant de 3 ans de prison ferme à la perpétuité.
6 organisations algériennes et internationales de défense des droits de l'homme ont lancé hier un appel au Premier ministre français pour inscrire la question des droits de l'homme et des libertés syndicales au programme du comité intergouvernemental algéro-français dans 2 jours à Alger. Une occasion pour nous aujourd'hui de nous interroger sur la liberté d'association à travers la nouvelle loi qui entrera en vigueur exactement dans 1 mois. Il reste donc 30 jours aux associations pour se conformer aux dispositions de ce texte décrié par de nombreuses organisations et qualifié de liberticide. Jawida Abbas. 2 ans après son adoption, la loi sur les associations fait jaser encore. Elle ne passe pas dans le tissu associatif. Un peu moins d'1 mois de la fin du délai accordé par l'exécutif aux acteurs des mouvements associatifs nationaux et étrangers pour se mettre en conformité avec cette loi, des voix s'élèvent pour l'abroger. Lui reprocher la suppression de l'exercice politique de l'espace public, un droit démocratique et universel. Elle a été jugée de loi restrictive par Amnesty International, contre texte instrumentalisé par l'ONG la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la LDDH, pour qui il s'agit ni plus ni moins d'instruments juridiques taillés sur mesure par l'exécutif pour contrôler la société civile et par là même se prémunir d'un printemps arabe. Catégorique, le rassemblement Action Jeunesse, une association proche du Front des forces socialistes, signataire d'une pétition pour abroger la loi sur les associations de 2011, l'a qualifiée de texte liberticide. Elles sont tous pour un retour aux anciens textes, la loi de 1990. Faut-il rappeler que l'une des nouvelles dispositions de la loi de 2011 est un volet consacré aux associations étrangères. L'ancienne les tolérait sans les interdire, la nouvelle s'est dotée d'outils juridiques pour des partenariats avec des associations étrangères. À la question des subventions des associations nationales fournies par des étrangères, le nouveau patron de la LDDH, Maître Benissade, a coupé l'herbe sous le pied de toute polémique. Pour Maître Benissade, il s'agit de coopération entre les associations nationales et des ONG étrangères et non de financement étranger. À cela a-t-il ajouté que c'est au rôle de l'État de subventionner les associations. Sentencieux, Maître Benissade a rappelé que les erreurs des associations, quand elles ont lieu, se corrigent par l'application de l'ancienne loi et non par de nouveaux textes. L'Algérie est à la 109e place du classement des pays qui ont été le plus généreux. Depuis 2010, la Charities Aid Foundation publie au mois de décembre le World Giving Index, un classement du niveau de générosité d'un pays, et prend en compte 3 critères. Le pourcentage d'habitants qui, au cours d'un mois classique, ont donné de l'argent à une organisation, donné de leur temps ou aidé un inconnu. 135 pays ont été passés au crible dans ce rapport. Les États-Unis et le Canada sont respectivement premier et deuxième. La Libye fait cette année son entrée dans le classement à la 14e place. À l'étranger, ce matin, une voiture bourrée d'explosifs a foncé sur la Banque malienne de solidarité dans la ville de Kidal. Au moins 2 soldats africains de la force de l'ONU au Mali ont été tués et plusieurs casques bleus et soldats maliens ont été blessés. L'attentat a également détruit la succursale locale de la banque. Cette attaque a été menée au moment où l'armée française mène une vaste opération anti-djihadiste dans la région. Au Kenya, c'est une double explosion sur un marché de la localité de Wajir qui a tué une personne et blessé au moins 3 autres. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais un responsable policier a mis en cause les insurgés islamistes somaliens, les Chebab, ou leurs sympathisants. En Centrafrique, la haine attise la haine et la lutte pour le pouvoir prend de plus en plus le visage hideux d'une guerre de religion. Désormais, des milliers de réfugiés s'entasseront près des casernements de l'armée française. Le spectre de la catastrophe humanitaire se profile. Ahmed Hali. La République centrafricaine, une identité indéterminée pour un pays bien réel, aux frontières internationalement reconnues, mais un État ingouvernable et en proie à des troubles chroniques depuis son indépendance en 1960. En Centrafrique, les crises se suivaient et se ressemblaient, sans toutefois prendre une tournure interreligieuse comme c'est le cas cette fois-ci. Ce pays totalement enclavé de 5 millions d'habitants, chrétiens en majorité, est enserré entre les 2 Soudans, le Tchad, le Cameroun et la République démocratique du Congo. C'est vous dire que l'État centrafricain n'a pas un voisinage très stable ni neutre, à l'exception du Cameroun, plus préoccupé par sa frontière nord-est avec le Nigeria. Jusqu'à cette nouvelle flambée de violence, chrétiens majoritaires et musulmans minoritaires vivaient plutôt en bonne entente et servaient même d'exemple.
Mais les ambitions personnelles et les calculs de base politique sont venus mettre fin au fragile équilibre qui régissait la vie des deux communautés. Tout a basculé lorsque les milices Séléka, qui recrutent beaucoup d'hommes de main chez les musulmans, ont tenté de reprendre le contrôle du pays avec les dérapages et les tueries prévisibles en pareil cas. Il n'en fallait guère davantage pour réveiller le vieux démon de la haine et de l'intolérance religieuse, ravivé par l'apparition de milices, non pas pour se défendre contre le voisin, mais pour l'éliminer. Ces exactions réciproques se poursuivent en dépit d'une présence militaire française trop limitée à quelques positions stratégiques. La terreur armée se double désormais d'une catastrophe humanitaire imminente, du fait des milliers de réfugiés qui s'entassent aux abords des cantonnements français en quête d'une illusoire sécurité. Nelson Mandela, mort le 5 décembre dernier à l'âge de 95 ans, a entamé ce matin son dernier voyage vers Kounou, le village de son enfance dans la province de Cap-Oriental, où il sera enterré demain. Le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, auquel le héros de la lutte contre l'apartheid a voué toute sa vie, lui a offert un dernier hommage. Le cercueil de Madiba, drapé dans les couleurs de l'Afrique du Sud démocratique, a été recouvert de vert émeraude, couleur de l'ANC. Après 8 semaines de laborieuses négociations, l'Autriche a opté pour du sang frais à la tête de sa diplomatie. À l'âge de 27 ans, Sébastien Kurz sera investi ce lundi ministre des Affaires étrangères, membre du Parti populaire autrichien. Il était jusqu'ici secrétaire d'État à l'intégration. Ce blond aux yeux bleus au visage juvénile a mis ses études de droit entre parenthèses. Justement, son manque d'expérience diplomatique et le fait qu'il n'ait pas terminé ses études suscitent déjà la polémique. Sur ce, on arrive à la fin de ce journal. Vous retrouverez demain Kenza Bouchina. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée sur l'Atlas TV.